Bonjour vous. Vous avez vu l'heure? Bah non, vous ne voyez pas. Il est 11h26. Bienvenue dans ce nouveau vlog direction Davos pour le double dep, hein. Davos puis Ambry. Je pars de Genève maintenant là et je vais aller, première étape, récupérer Christophe Moser qui sera avec moi les deux soirs de suite aux commentaires. Donc voilà, merci pour vos retours sur le vlog à Lugano. Si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voyez pas de quoi je parle, eh bien direction la page YouTube du canal 1905 ou le compte Instagram directement. Et puis c'est parti pour un chouette petit déplacement. On va essayer de vous faire vivre tout ça, un maximum de choses de l'intérieur, un peu comme à Lugano finalement. Et peut-être qu'il y aura aussi une pizza. Après tout, on va dans le Tessin. Réponse dans ce vlog. C'est parti! Regardez qui voilà. 14h08, on part de Berne, direction Davos. Arrivée prévue vers 5h15 si tout se passe bien et si ce Gulu conduit correctement. Oui, c'est parti. Tout en douceur. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Enfin, un joli petit hop, un petit dingue. Du menton à en revendre. C'est moi. Bon, on est dans les bouchons. Les Spotify Raps sont sortis pendant l'aller. Et donc Christophe nous régale. Non è possibile. C'est si beau. Ouais, sinon il est 15h27 et on est... on arriverait sur Zurich si on partait tout droit là, mais on va partir direction Coire. Donc voilà. Toujours avec Difficile à quoi, hein. toujours dans une ambiance survoltée. Oui, parce que juste là-bas c'est Rapperswil en fait. L'occasion de se rappeler de leur musique de but et de leur chorégraphie. Normalement faut les deux mains, mais je vais pas lâcher le volant non plus. Alors, on passe à côté de l'usine Lederach. Je ne sais pas si ça se verra à la vidéo. Il y a un petit hélicoptère d'ailleurs. Bonjour l'hélicoptère. Et ça, voulait vous partager un petit truc pratique. Oui, dès que vous avez passé l'usine Lederach, il vous reste plus ou moins 1 heure avant d'entrer dans Davos. Et si vous ratez l'usine Lederach, il y a un gros garage juste là après. Voilà. Voilà, moment d'émotion, on sort de l'autoroute. On s'est arrêté à Highland. Bon, on n'a pas trouvé de chips à l'aromat. 3e fois qu'on en cherche aujourd'hui. On arrive gentiment à Davos et comme vous pouvez le voir, il y a des montagnes, il y a de la neige, il y a un Sébastien heureux. Ouais, parce que surtout que ça fait 5 heures qu'on roule et ça fait 4h50 qu'on a du brouillard. Il a fallu attendre d'être dans la vallée et là on voit bien les massifs, c'est magnifique. Magnifique. On arrive à Davos, on va aller parquer la voiture, passer à notre hôtel. J'ai rassemblé un peu les questions pour le podcast de demain. Et ensuite, on va se mettre en route pour la patinoire, qui est une des plus belles de Suisse, si ce n'est la plus belle de Suisse. On ne manquera pas de poster une photo sur le canal WhatsApp tout à l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Seb? Qu'il est 17h22 au moment où on passe le panneau Davos pour le Davos principal, hein, parce qu'il y a plein d'autres petits bleds de Davos avant, et je suis parti à 11h26 de Genève, donc 6 heures plus tard. Vous savez, j'ai eu 35 ans la semaine dernière, enfin donc le fin novembre, et on continue de découvrir des choses, et notamment cette découverte de Christophe. Ça remonte. Si je vais dans l'autre sens, ça remonte aussi. C'est incroyable. Suivez-nous pour plus d'anecdotes croustillantes durant tout ce périple en double déplacement. Nous voilà installés en tribune de presse, vous le voyez, là on est mieux placé qu'à Lugano, vous voyez, on est beaucoup plus centré, on voit très bien la glace également et la patinoire est magnifique, que dire. Je sais pas, j'ai pas les mots. Rendez-vous à 19h30, mais vous verrez ce vlog, le match sera déjà passé, donc pas d'intérêt. Mais voilà, si vous voulez un exemple d'une patinoire, elle est bien placée, c'en est une. Il nous avait demandé si des fois on avait des moments de panique. Il est à 19h14, on prend l'antenne dans 16 minutes et Christophe,
a cassé ses lunettes. a cassé ses lunettes et évidemment préciser qu'il ne voit rien. Ah, vraiment. C'est. Ouais. Bah voilà, ça promet, ça va être rock'n'roll. Et les numéros, vous les voyez ici, ils sont pas très grands. Et c'est là que c'est beau, c'est que quelques minutes plus tard, Christophe a réparé ses lunettes, tel Harry Potter. Ouais, on remerciera la barmaid de la salle de presse de Davos qui m'a gentiment aidé dans cette aventure ophtalmologique qui malheureusement fait ni mort ni blessé. Allez, on est bientôt parti pour commenter en direct. Installez-vous confortablement, c'est parti! Bon, fin des 40 premières minutes. Christophe, un petit mot sur le match? Non. Je crois que ça veut tout dire. Au moins on est deux. Au moins on est deux parce que des matchs comme ça commentés tout seul, c'est très très long. C'est très très long. Mais voilà, on va marquer une... On est en train d'écouter le meilleur de la musique et on se retrouvera pour le troisième tiers de cette rencontre. Et j'ai le casque, c'est dégueulasse. Je ne peux pas garder cette séquence. Une moustache. Le GSHC en direct sur Radio Lac. De retour à la Zonda Crypto Arena de Davos pour le début du troisième tiers dans 3 minutes 05. Christophe, on s'était quitté avec ton analyse qui se faisait attendre sur le deuxième tiers du Genève Servette. Cette analyse, elle va arriver maintenant. Quelle est-elle? Le deuxième tiers qui était nul. Est-ce que tu veux mettre cette caméra encore plus près de moi pendant qu'on y est? Non, Genève Servette qui tirait de l'arrière 2-1, c'était pas si grave. Mais là, on est à 5-1 et Genève qui sait s'aborder tout seul en permettant à Davos d'abord de marquer 2 fois. Et maintenant, il y a 4 étages à descendre à pied, Christophe. Voilà le couloir d'accès. Vous arrivez chez les VIP. Tout le monde, vous avez la vue dehors. Bon, voilà, il est 22h12, fin du match. On va aller s'en boire une et oublier ce match de merde. Heureusement, le bar est à côté de la patinoire et à côté de l'hôtel. Il est entre l'hôtel et la patinoire, tout est prévu. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Et bonjour vous, il est 10h, on quitte l'hôtel, petite nuit, mais motivé. Ce soir on va à Ambry et là on va aller prendre un déjeuner et puis on va aller profiter un peu du soleil qu'il y a dans les environs là. C'est magnifique. Bonjour On a des Christophe. petits yeux, mais on a des grands projets. Et voilà, alors on a pris notre petit déj et bientôt midi là on se dirige vers une petite auberge. On a 4 kills de marche à peu près, bientôt 5. On va se manger un bon plat de rösti, prendre le bus pour rentrer et puis se diriger gentiment vers Ambry. Il y a 2 heures de route, quand même 2h30 de route entre Davos et Ambry. On va passer par le San Bernardino, pas souvent l'occasion d'y passer, donc ça va être l'occasion de voir des paysages qu'on connaît peu. Peut-être de trouver des chips à l'aromate puisque la pêche a été infructueuse ce matin. 14h45, on est sur la route direction Ambry-Piotta. La route est magnifique. Le moment où je choisis de filmer pour vous montrer, elle n'est pas forcément représentative de la qualité esthétique du reste du trajet, on dira. On va se rattraper un peu plus tard et vous montrer les images un peu plus jolies que ça. Alors Christophe, on a un coup de pompe. Je me sens viril. La vue derrière elle est magnifique. La vue de Romo aussi. Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, Pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. 10. nous
on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à nous? Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper. Alors voilà, on a fait une petite pause parce qu'on est en avance et parce que c'est joli ici, pour de vrai. Un cep, c'est joli. Ce sont les sources de la Via Mala. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. On a un beau pays quand même. Hein. Et voilà, après ce beau trajet depuis Davos jusqu'à Ambry, nous sommes arrivés à Ambry-Piotta. Je vais vous sortir, allez, je vais vous montrer un petit peu. C'est pas l'endroit le plus fréquenté. Vous avez juste ici la piste de l'aéroport, on la voit pas. Mais juste là-bas derrière, il y a la Gotardo Arena. Et juste là, derrière ces maisons ici, il y avait la Valachia. On va attendre Nico Pucha ici, on va le retrouver. Puis on ira enregistrer le podcast spécial commentateur dans un hôtel qui est un petit peu plus loin. Mais en attendant, vous l'avez peut-être compris, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Donc on va faire une petite sieste dans la voiture. Je crois même que Christophe est déjà en place. Voilà, magnifique. Je vous jure, c'est Christophe Moser qui est là-dessous. Il est de l'autre côté 16h40. On va viser la fin de l'enregistrement du podcast vers 18h, enfin vers 17h45. Aller manger aux environs de 18h. Et puis aller à la patinoire vers 19h pour la prise d'antenne à 19h30. Voilà, on arrive là, on est beaucoup plus tôt que d'habitude. Normalement, on arrive toujours aux environs de 17h30 à Ambry. Allez, je vous laisse, je vais faire la sieste. Voilà, 19h05, on arrive à la patinoire. Le parking est sur la piste de l'aéroport d'Ambry-Piotta. Donc voilà, vous avez l'aéroport ici, parking illimité, et la Gotardo Arena d'Ambry-Piotta. Petit fun fact, vous voyez qu'on est beaucoup plus dans les coulisses d'Ambry qu'à Davos, parce qu'à Davos on a un ascenseur, on arrive en salle de presse, donc on ne va pas filmer tous les journalistes. En revanche à Ambry, vous voyez, on est dans les couloirs qui mènent directement à des abris, à des accès. Et ce qui est drôle, c'est que chaque petit panneau a une affectation, chaque local a un petit panneau devant avec une affectation en temps de paix, donc la salle de presse par exemple, et en temps de guerre, où c'est marqué en temps de guerre, c'est un poste avec tant de place libre. Les places de commentateurs juste là. Les places de commentateurs juste là, la glace ici. Bon, le match est fini. Défaite 6-2 du Genève Servette, 5-2 pardon. Et comme d'habitude, on va faire le vocal d'après-match rapidement. C'est parti. Bon bah puisque t'as raté le match, on te fait un petit vocal. T'as raté le match mais t'as pas raté grand chose en vrai. Non, effectivement, 2 premiers tiers pourris de la part du Genève Servette qui a été puni, bien puni par Ambry à chaque fois. On va quand même souligner Philippe Wüttrich, le gardien d'Ambry, qui était en état de grâce et qui a absolument tout sorti ce soir. Et puis on y a cru en début de 3e tiers avec Genève Servette qui est revenu rapidement à 3-2, mais qui nous a fait durer un espoir seulement 40 secondes puisque le 4-2 est tombé assez vite. Et voilà comment on termine le déplacement à 2h30 du matin en Donkey Republic dans les rues de Carouge. Bon, il fait pas trop froid, ça va. Et voilà, 2h43, je viens de poser mon Donkey Republic. Pourquoi un Donkey Republic? C'est parce qu'on utilise des voitures de location pour aller partout en Suisse, parce que ça fait beaucoup de kilomètres sinon pour une petite voiture. Et du coup, la voiture de location, j'aurais pu la ramener demain matin, mais je préfère toujours la ramener le soir même. Comme ça c'est fait, j'ai plus à y penser demain et c'est pas très loin de chez moi.
Et après je prends un petit Donkey République et puis bah, j'ai plus qu'à rentrer. Le Donkey République est posé. On est parti d'Ambry. C'était 22h15, 22h20 à peu près. Donc voilà, un peu plus de 4 heures de route pour rentrer du Tessin. Quand on regarde ça sur une carte de la Suisse, ça n'a pas beaucoup de sens ce qu'on fait, mais on le fait toujours avec passion. Donc voilà, vous avez eu l'épisode spécial sur vos questions pour les commentaires qui est sorti le 25. Je sais pas s'il est sorti avant ou après cette vidéo, mais je crois juste avant. Donc voilà, merci pour tout, c'est la fin de ce vlog. Je sais pas trop comment je vais monter cette fin parce que on n'a pas beaucoup parlé, parce que forcément qu'on n'avait pas beaucoup de choses à dire, on était un peu fatigué aussi avec Christophe. Mais voilà, merci d'avoir suivi, ce vlog est un petit peu plus long que celui à Lugano. Je sais pas quand est-ce qu'on en refera, mais si ça vous plaît de nouveau, n'hésitez pas à le faire savoir et on verra si on peut refaire. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Belle fin d'année 2025, on se retrouve en 2026 pour la suite de la saison du 9 Servette. Et d'ici là, bah, bonne année, meilleurs vœux. Et profitez de ce que vous aimez et on se retrouve l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.